Comine avec le soutien des presses centrales, le partenaire de votre communication. Bienvenue dans le 12e numéro du podcast de Comine. Et bien dans la série La presse se met à la vidéo, on va voir d'abord le Nouvelliste avec le Nouvelliste.tv et puis ensuite on ira voir Terre et Nature qui se met également à la vidéo. Oui Olivier, on y va. On va surtout leur poser la question, mais quelle idée ils ont eu de faire de la vidéo ? Alors, je suis responsable de la rédaction internet du Nouvelliste et puis de la mise en place de tout ce qui est contenu vidéo, entre autres. En fait, c'est une idée qui est venue de la rencontre d'une idée de la rédaction en chef qui avait envie de le faire, et puis une idée que j'avais moi-même. Je me suis toujours pas mal intéressé à ces nouveaux médias internet, enfin la présence du journal sur internet, et puis comme j'avais passé de JRI à la TSR, enfin très court, 6 mois, mais quand même. Donc voilà, c'est la réunion de ça. Au début, l'idée c'était surtout de faire du son, de compléter certains articles avec des éléments sonores. Après on s'est dit pourquoi pas ajouter la vidéo. On avait un projet assez ambitieux de faire carrément une espèce de journal télévisé, un JT web sur internet. Après ça s'est pas fait complètement comme ça pour des raisons de moyens entre autres. Et puis on est revenu sur des formats un petit peu plus courts. Je dis toujours, on ne vient pas par hasard à la rédaction de Terre et Nature et au marketing Terre et Nature. Il y a toujours une fibre, qu'elle soit agricole, écologique, nature, loisirs. Donc ça, on a une rédaction où il y a ce type de personnage. Vous êtes plutôt des spécialistes Alors on a à la fois des spécialistes, donc on a des biologistes, des agronomes, des horticulteurs, arboriculteurs, puis on a des journalistes qui viennent plutôt de lettres, filière classique. Okay. Et puis dans les extérieurs, c'est vrai qu'on a justement Christophe Le Toll, qui est, lui, horticulteur, qui travaille au Jardin botanique de Lausanne. Alors, l'idée du nouveau site internet, c'est aussi de faire vraiment un complément au print. Donc on ne va pas que reprendre des articles et les mettre en ligne. Ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Après qu'on ait des archives, ça c'est vrai qu'il y a quand même des gens qui font des recherches, etc. On va ouvrir des forums autour du jardinage ou autour des questions animaux domestiques. Et puis des galeries images, on va mettre pas mal de choses un peu servicielles pour notre public. Et puis la grosse partie, le gros travail, là, ce sera les vidéos de jardinage. On en a déjà tourné quelques-unes, on va continuer à en tourner. Présenter des choses un peu saisonnières. L'idéal, ce serait d'avoir une vidéo par semaine avec les gestes du jardinier, que ce soit du rempotage ou à l'extrait fermenté d'ortie, des petits conseils. Vraiment des choses qu'on peut faire chez soi, même si on a juste un balcon, il y a certainement des choses qu'on pourra faire chez soi. Et vraiment mettre l'accent sur tout ce qui est serviciel, ce qui est un peu interactif, pour développer également un autre public, parce que ça pourra peut-être nous offrir la possibilité de faire connaître la marque au travers du site à des gens qui nous lisent pas, mais qui iront sur le site internet. Le web 2.0, ça vous dit quelque chose ? C'est la question que nous avons posée à tous les candidats. À propos de web, est-ce que vous faites de la publicité pour vos services web ? Certains savent très bien ce que c'est, d'autres un petit peu moins. Alors on en a fait assez peu pour l'instant. C'est vrai qu'on se dit, chaque fois on va attendre le truc suivant. Ça serait bien d'en parler, mais peut-être d'attendre en plus la nouveauté ou d'être sûr de notre coup, on va dire. Et puis là, on va essayer de faire un petit peu plus fort au niveau de la promotion, avec quelques nouveaux services qui vont arriver ces prochaines semaines, comme la présence sur l'iPhone et ce genre de choses. Donc on va essayer de faire un package et puis de communiquer un peu plus fortement. Parce que c'est vrai que dans le journal, par exemple, à part les petites pastilles qu'on met à visionner nos vidéos sur le site internet, on n'a jamais parlé du Nouvelliste.tv. Dans le cadre du site internet du Nouvelliste, je suis responsable d'accès, la monétisation en fait, des contenus et du site web en général. Bon, disons que la première chose, c'était déjà une vue rédactionnelle, quoi. C'était que le rédacteur en chef et les journalistes avaient un intérêt de pouvoir faire du contenu qui est diffusé au
autrement, où on peut aller voir les gens et puis en tout cas leur proposer quelque chose qui, je pense, qu'ils recherchent quand même, quoi. Les gens vont pas forcément aller lire tous les articles et puis comme on discutait avant, certains thèmes sont quand même difficilement traitables directement, enfin en tout cas uniquement sur le journal. Donc en tout cas la vidéo ça donne cet accès-là. Et puis ensuite c'est clair, quoi. Nous on a aussi un intérêt de pouvoir dire c'est un nouveau support, c'est un nouveau moyen de pouvoir faire de la pub et faire connaître une marque, surtout avec une thématique dans la vidéo qui est aussi assez intéressant, quoi. Profiter de l'audience, enfin que les gens sont sur YouTube, donc autant les chercher là où ils sont. C'est un peu la même idée qu'on a avec maintenant le service Twitter, c'est-à-dire donner des infos brèves avec des liens sur notre site via ce service-là. Alors nous c'est vraiment plus, je dirais, à terre et nature, parce que c'est peut-être pas l'objectif d'entreprise niveau général pour tous les titres, mais pour Terre et Nature, je pense que c'est vraiment important pour un développement de la marque et du lectorat. C'est moins, bien sûr, on va développer le nombre de visites, mais justement au travers de gens qui ne nous connaissent pas encore. On a développé effectivement les deux côtés. Alors on bénéficie effectivement du soutien d'Edipresse dans le domaine de l'infrastructure du site, par exemple, ça il faut le souligner quand même. Mais par contre, dans le développement, effectivement, là on a Natacha qui s'occupe du site. Au niveau rédactionnel, donc j'ai mis Alain Douard qui est un journaliste sur le site. Donc voilà, on travaille en vase communicant au sein d'une petite équipe, mais même équipe. Alors aujourd'hui, disons que la démarche n'a pas encore débuté, de dire on monétise ce système. Je pense que là on doit déjà avoir un catalogue de vidéos qui est en ligne, qui est intéressant, où les gens connaissent déjà le service. Ça, je pense, c'est la première démarche. Et puis après, il faut essayer de regarder, de savoir est-ce que vraiment il y a un besoin, quoi. Aujourd'hui, on ne le sent pas. Et puis, comment mettre un prix là-dessus. Là, c'est tout l'art du marketing et puis de la publicité, quoi, de savoir qu'est-ce que ça vaut. On a un intérêt avec le Nouvelliste, c'est clair, c'est que c'est le plus grand portail web valaisan. C'est 1 200 000 pages vues, 80 000 visiteurs uniques. Donc, il y a quand même en tout cas une présence dans le marché valaisan qui est claire, quoi, et qui est intéressant, quoi. L'idée avec ces podcasts, c'est forcément de les commercialiser, de trouver un annonceur qui a envie de mettre son image sur ces podcasts et puis évidemment lui offrir le relais dans la presse. Après, il faut... Comme du sponsoring, quoi. Voilà, comme du sponsoring. La relation... Tout ce qui est partie papier, donc c'est Publicitas qui s'occupe de la commercialisation et puis le site internet c'est Romandie Online. Après, on a, je dirais, droit, entre guillemets, de faire des contrats de sponsoring au niveau marketing. Ça, vous le faites directement? On peut le faire directement, oui. Mais on constate quand même que la fréquentation, et même si on n'a pas communiqué beaucoup là-dessus, elle augmente de manière générale, quoi, sur les visionnements vidéo. Donc apparemment, il y a quand même un réflexe des lecteurs. J'ai même eu des retours de, on va dire, pas de personnes âgées, quoi, mais de gens qu'on ne se dit pas forcément qui sont des adeptes d'Internet à tout prix et qui sont allés voir certaines vidéos parce que ça les intéressait, quoi. On a même eu un cas où des gens nous ont demandé un lien pour une vidéo, pour un combat de Rennes où apparemment il y aurait eu un litige, quoi, donc, et qui voulaient revoir ce qu'on avait diffusé. C'était tout au début, donc on ne le trouvait pas facilement, maintenant ils auraient pu le trouver. Ouais. Côté pub, dans 6 mois, je ne sais pas, on verra à peu près où on est. Là, c'est clair qu'on est en train de réfléchir, de savoir qu'est-ce qu'on peut trouver au niveau d'une plateforme ou en tout cas d'une présence publicitaire existante sur une vidéo. La réflexion aujourd'hui, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ces vidéos. C'est un contenu qui est là, qui est intéressant, qui est thématique. Souvent dans le sport, certaines fois, après, si on voit ce que fait Terre et Nature dans le jardinage, on a clairement en tout cas des domaines d'activité pour un annonceur qui existent. Après, l'idée c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire évoluer notre plateforme aujourd'hui qui ne permet pas la possibilité d'avoir un annonceur, si ce n'est de l'intégrer ou de l'incruster directement dans le fichier vidéo, mais plutôt d'avoir une plateforme qui permet d'avoir un tagage entre des vidéos ou des pubs et d'une vidéo, je dirais, éditeur. On va voir le Nouvelliste.tv, la presse, le print se met à la vidéo. On va voir, il y a beaucoup de E. Hein. Putain, c'est un métier. Putain, ouais. Ok, on en refait une? Ouais, on en refait une. Hein.
Bonjour, bienvenue dans le 12e numéro de Comine Mag, non, du podcast de Comine, quel tagné. Alors attends. Bonjour, bienvenue. Oh, puis il y a un hélicoptère.